Bonsoir, mesdames, mademoiselles et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information de ce mardi 23 février 2021 qui correspond donc au 12 septième mois 1442. Cérémonie hebdomadaire de bénédiction, communément appelée lundi à bénédiction. La grande cérémonie de bénédiction a eu lieu donc hier. Lundi 22 février 2021 dans la grande famille de l'islam à Bafo Djikrone Ermagono. Bonsoir mesdames, chers téléspectateurs, bienvenue. Nous allons commencer cette édition par la grande cérémonie hebdomadaire de bénédiction de chaque lundi, une initiative du guide spirituel de la révolution islamien, son excellence Irina Cheikh Mouhamed Farouka. Hier lundi, la grande cérémonie a eu lieu dans la grande famille de l'islam, en présence donc de plusieurs personnalités de la localité et des membres sympathisants de la révolution islamien internationale. La cérémonie était présidée par le guide spirituel de la révolution islamien, son excellence Irina Cheikh Mouhamed Farouka. Le reportage avec Oudma Snaiko. La grande bénédiction hebdomadaire de chaque lundi a eu lieu ce lundi 10 septième mois 1442, correspondant au 22 deuxième mois 2021, dans la grande famille de l'islam à Bako Djikrone Remakono, en commune 5 du district de Bamako, sous la guidance du guide de guide, l'homme fort de son temps, l'enfant béni de Baoumoukone et de Ba Seydou Koulibaly, la fierté de l'islam, son excellence Seydina Cheikh Oumar Seydou Koulibaly. L'objectif de cette grande bénédiction hebdomadaire est de commémorer une fois de plus le Maoulid Nabawi du saint prophète Mohammed, paix et salut sur lui, montrer sa joie au Tout-Puissant Allah de la naissance du saint prophète et demander à Allah des bénédictions et des prières sur le premier et le dernier prophète Mohammed ibn Abdullah. Cette grande bénédiction a été témoignée par les fidèles musulmanes et musulmans, tous venus pour la même circonstance. Étaient également présents les leaders religieux, les autorités politiques, administratives et coutumières et les membres et sympathisants de la grande révolution Ikmaldine el-Islam. Après avoir dirigé la prière de Safo avec les fidèles musulmanes et musulmans, le guide, accompagné d'une foule nombreuse, ont invoqué Allah le Tout-Puissant, étant debout ou assis, afin que le Dieu puisse faire à cause du saint prophète d'exaucer nos vœux. Après avoir fait de grandes bénédictions, le conseil de la semaine a porté sur les valeurs, la grandeur du prophète Mahomet, paix et salut sur lui. Ningalo inkle mugani wolo flashu no ya rajabaye ala invitation chikirama kishin nama bama kasora yere ma nyini ama dili ala fe ala yere de kiraba wele kishin nama bama Muhammadu nanvea mina nga kabaku jirila tariki duskun sabati Mado danaya be ani danganiya tɛ kelen ye mɔgɔ bi da fɛn dɔ la ka sɔrɔ i mɛ danganiya sɔrɔ ka sɔrɔ yakinu t'i bolo n delila k'a kuma fɔ a ye i dan bɛ mɔgɔ min na a bɛ se k'a f'i ye karisa kana don ni so in kɔnɔ dɛ sa de b'a kɔnɔ ni danaya mɔgɔ y'a f'i ye hali siga fitinin t'a la i b'a dɔn min fɔra o b'a kɔnɔ tiɲɛ tɛ wa o mana f'o ma ko danaya i dara la
i sɔnna ma mais o ni danganiya tɛ kelen ye o ni yakinu tɛ kelen ye danganiya ye jumɛn ye i yɛrɛ ye porte yɛlɛ kɛ sa dalen to yɛrɛ b'o kɔfɛ o de ye danganiya ye o sumana ala b'a dɔn Muhamadu dalen don ale la a sɔnnen don a ye fɛn o fɛn fɔra a jɛmɛ ne nin bɛɛ ye mais o t'a bɔ n'an fɛ yan n'an yɔrɔ n b'a bɛɛ jira i la ɲɛ ni ɲɛ i b'a bɛɛ ye a tɔ wɛrɛ tɛ min kɔfɛ n badenw kira taara a ɲɛ da ala y'a yɛrɛ de kan nin kalo in tile 27 su a bɛ bonya an baden dɔw ka faamu ma an ka laada cɛ ko an bɛ maa lagosi ni balane ye mɔgɔw la i b'a sɔrɔ i ɲɛ t'i yɛrɛ de la n'o tɛ n'i yɛrɛ ye kaban i bɛ mɔgɔw to yen depuis Faruku kumana an m'a mɛn da tile kelen ko karisa donna ta karisa bɔra ta ayi o tɛ ne ɲɛ sira la sama ɲinina o tɛ mɛnɛmɛnɛni ye nka anw mago bɛ ala ka diinɛ jɛlen dama de la k'o lase ala ka jɔnw ma a banna karisa donna ta karisa bɔra ta silamɛya hinɛ bɛ anw na o ma yani karamɔgɔw k'a ka ɲɔgɔn turu fara ye ɲɔgɔn dɔgɔya ni ɲɔgɔn taabolo la gosi tiɲɛni min bɛ jamana kɔnɔ a dogolen don jɔn na bɛɛ ɲɛ t'a la wa mana ɲani ye k'i ni siri k'a da i kunna karisa donna ta karisa bɔra ta tiɲɛni min bɛ jamana kɔnɔ o bɛ se ka toucher cogo min na o de kan ka kɛ ala jɔn bɛɛ hami wa anw ɲɛ bɛ ala ka diinɛ in kɔrɔta dama de la o kɔfɛ an ɲɛ tɛ fɛn wɛrɛ la wa ala kana foyi jira an na ni o tɛ tuma dɔ la hakiliw bɛ ɲɔgɔn cɛ hali kira ka waati la kisi nama b'a ma sahabaw hakiliw fɔra ɲɔgɔn kɔ kira yɛrɛ balolen a ka kumakan dɔw la dɔw la u bɛ taa jadukɛyɔrɔ dɔ la kira k'u ma ko mɔgɔ si kana lazara seli yan bɛɛ ka taa lazara seli jadukɛyɔrɔ in a ye kuma fɔ ta wala kulu kilala fila ye kulu kelen y'a faamu kira mago bɛ an ka taa teliyala de o de la an bɛɛ ka taa lazara seli ye a mago b'o de la o tumana n'an selila yan ka taa joona a ye min fɔ an y'o labato wa an bɛ ko bɔ a ta olu y'a faamu u y'a kɛ ten k'u teliya k'u ka lazara seli dɔrɔn ka taa mana kulu kelen y'a faamu kira ko f'an ka taa lazara seli ye de hali ni fitiri bi tɛmɛ anw kɔni tɛ seli yɔrɔ wɛrɛ ni yen tɛ parce que kira y'o de fɔ bɛɛ y'a faamu i ka faamu cogo la u nana kira yɔrɔ la bɛɛ y'i ka dalu fɔ kira ko a bɛɛ bi tiɲɛ kan a bɛɛ y'a faamu a faamu cogo la karama faamu o tumana kuma dɔ la karamɔgɔw hakilina bɛ ɲɔgɔn jɛ fɛn dɔw faamu na o ye hinɛ de ye ni maa dɔ in ma kira yɛrɛ ko ten ko dɔnnibaw ka fɔnkɔ ɲɔgɔnya k'o ye nɛɛma de ye ni maa dɔ in ye an ka hakilinaw ye ɲɔgɔn jɛ ani hasidiya ni juguya tɛ kelen ye dɛ e y'a faamu ta ne y'a faamu ta bɛɛ b'i ta lase ni bonya ni karama ye k'a sɔrɔ i mɛ dɔ in dɔgɔya i m'a lagosi i m'a buruja mɛ n'a kɛra hasidiya ye o tɛ faamubaliya ye dɛ o ye ne bɛ e de kɔ o kumana n y'a faamu n m'a faamu t'a la tant que e ko tansa o kɔni tɛ tiɲɛ hali n'a bɛ kuranɛ kɔnɔ o y'a hasidiya de ye ala k'an kisi o ma ala k'o kɛ kira jati yɔrɔ ma sɔla ala rasul. C'est aux environs de 22 heures que cette grande bénédiction a pris fin par les mots de salutation des membres et sympathisants de la grande révolution Ikmaldine pour les prêches animés au sein de leur localité. Le comité Ikmaldine de Niamakoro était présent. La section 5 de la révolution Ikmaldine du district de Bamako était présent, ainsi qu'un grand partisan du guide spirituel de l'association Ikmaldine venu du Sénégal. Étaient également présents les étudiants de la faculté de médecine et de la pharmacie pour la recherche des bénédictions dans le cadre de leurs examens. Accompagnés de la chanson de Maoula Yassa, cette grande bénédiction a pris fin aux environs de 22h30. Voilà, nous demandons donc au Tout-Puissant Allah de nous montrer donc le lundi prochain sur un tout autre plan, donc afin de contribuer à l'atteinte de la sécurité nutritionnelle de l'ensemble de la population malienne.
une concertation nationale sur le mécanisme de gestion des subventions des intrants et équipements agricoles était présidée lundi 22 février par le ministre de l'Agriculture en présence donc du représentant de la maire de la commune Katali du district de Bamako et les représentants des partenaires techniques et financiers. Pour le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Mohamed Ould Mohamed, les gouvernements successifs du Mali ont toujours inscrit dans leur priorité la mise en œuvre d'une politique de subvention aux producteurs agricoles comme levier d'amélioration de la production et de la productivité agricole. À titre de rappel, la politique de subvention a démarré au Mali dans les années 2008-2009 et a coûté plusieurs millions de nos francs CFA au budget national. Après près d'une décennie de mise en œuvre, force est de constater l'existence de plaintes récurrentes des acteurs producteurs, sociétés civiles et fournisseurs sur le mode de gestion de la subvention. Les plaintes régulièrement enregistrées portent sur le coût élevé des engrais subventionnés, la procédure de sélection des fournisseurs, la qualité et la quantité des intrants et des équipements agricoles subventionnés, le mécanisme de distribution des intrants subventionnés, le ciblage des bénéficiaires de la subvention de l'État et autres, a-t-il affirmé. Ainsi, malgré les instructions des différents gouvernements et les propositions d'amélioration faites par les partenaires techniques et financiers, les résultats attendus de la subvention restent encore mitigés. C'est au regard des insuffisances constatées que mon département organise ces concertations nationales dont l'objectif recherché est de disposer d'un mécanisme durable, inclusif et approprié de gestion de la subvention des intrants et des équipements agricoles, a-t-il martelé. Ainsi, il s'agira de faire l'état des lieux des différentes actions menées sur la subvention des intrants, notamment les études et ateliers organisés afin de capitaliser ces acquis, de procéder à un diagnostic du dispositif institutionnel à mettre en place pour l'organisation, la gestion et la coordination des subventions, de définir des critères de ciblage des producteurs bénéficiaires et de sélection des fournisseurs des intrants et des équipements agricoles, de se pencher sur le mécanisme de distribution des intrants et des équipements agricoles en tenant compte du système de distribution électronique et voucher des cas spécifiques de la CMDT, des offices et des autres agences. Pour le directeur national de l'agriculture, Oumar Tambroua, cette activité est organisée sous l'égide du ministre de tutelle qui a décidé d'organiser cette rencontre pour passer en revue l'ensemble des difficultés rencontrées dans la gestion de ces intrants agricoles subventionnés. Aussi faire des propositions concrètes pour trouver des solutions durables afin que les producteurs, éleveurs, acteurs du domaine de la pêche puissent avoir ces subventions dans les meilleures conditions. Cependant, il dira que parmi les difficultés rencontrées se trouve le ciblage des producteurs, car l'enveloppe donnée par le gouvernement ne peut pas servir tous les producteurs. L'aspect de la qualité des engrais, des dispositions doivent être prises pour renforcer leur contrôle afin d'augmenter la production et la productivité des producteurs. Le cercle de Nyono est en passe de retrouver la sérénité après une période marquée par une situation de conflit sans précédent entre les communautés, laquelle situation qui compromet la production économique. Le dimanche dernier, 21 février 2021, des retrouvailles à Nyono entre Donso et Peul annonce une dynamique de paix et de réconciliation nationale. C'était à faveur d'une visite de 2 jours dans la ville de Ségou et à Nyono d'une forte délégation du ministère de la Réconciliation nationale conduite par le ministre le colonel-major Ismaïla Ouagé. Le dimanche 21 février, le cercle de Nyono était la deuxième étape d'une visite du ministre de la Réconciliation nationale dans la région de Ségou. Elle a permis aux populations de Nyono d'entrer dans une dynamique de paix, d'exprimer le pardon et de faire un pas vers la réconciliation. En présence de la délégation conduite par le ministre, plus de 600 chasseurs
et la communauté Peul, qui ont vécu récemment dans l'adversité, se sont engagés à déposer définitivement les armes. Ils l'ont dit de vive voix par leurs porte-parole respectifs devant un public nombreux. À cette occasion, le chef du département de la réconciliation nationale, colonel-major Ismaël Ouagé, a salué les populations de Nyono et particulièrement un marabout influent de la localité Komantanapo qui est cité à la base de cette réconciliation entre Peul et Donso dans le cercle de Nyono. Sans lui, cette rencontre de rapprochement entre ces deux communautés n'aurait pas pu lieu maintenant, disaient certains participants. Le ministre Ouagé a exhorté les Donso et les Peul à taire la voix des armes pour prôner celle du dialogue afin de traduire dans la réalité et la réconciliation tant prônée par les Maliens. Cette rencontre de Nyono s'est déroulée en présence du gouverneur de la région de Ségou, du maire de Nyono, du commandant des zones, du légionnaire de la gendarmerie, du directeur régional de la police, des cadres du ministère de la réconciliation nationale, des représentants des équipes régionales d'appui à la réconciliation et des notabilités du cercle de Nyono. Toujours dans les actualités nationales, le chef du gouvernement Mokhtar Ouane était donc à nouveau hier lundi face au Conseil national de la transition. Il s'agit pour le Premier ministre de se prêter aux questions des membres du Conseil national de la transition, donc, et également de défendre son plan d'action du gouvernement de la transition. Le chef du gouvernement Mokhtar Ouane s'est prêté aux questions orales hier lundi 22 février 2021 au Conseil national de la transition, à la séance de débat consécutif à la présentation du plan d'action du gouvernement de la transition. Faut-il le rappeler, le plan d'action du gouvernement de la transition comporte 6 axes déclinés en 23 objectifs, adossés à 275 actions à évaluer à travers 291 indicateurs. Tout au long de la journée, les débats ont porté sur des questions d'intérêt général. Du côté, ce sont des appréciations sur la qualité du document affichant des objectifs clairs, concis et cohérents du Premier ministre qui a pris en compte l'ensemble des préoccupations générales des Maliens. De l'autre côté, les préoccupations portant sur la révision de l'accord pour la paix et la réconciliation, la situation sécuritaire, les réformes institutionnelles, l'organisation des élections, la prise en charge de la situation des personnes vivant avec un handicap, notamment la transcription en braille des documents officiels, la situation des Maliens de l'extérieur, la question des collectivités territoriales, des zones de développement, l'école malienne, les concours d'entrée à des fonctions publiques et des collectivités, l'intégration des ex-rebelles aux différents corps de défense et de sécurité, le budget prévisionnel de ce plan d'action du gouvernement de la transition, le dialogue avec les groupes terroristes, principalement avec Yak Agali et Amadou Koufa, le processus de mise en œuvre de la démobilisation, désarmement et réinsertion DDR des ex-combattants, le problème de carte Nina pour la diaspora malienne aboutissant au saccage du consulat malien à Paris, la rélecture de l'accord pour la paix. Voyons à présent les actualités internationales rassemblées et commentées par Oudmas Naïbo. La commission chargée d'enquêter sur la corruption d'État généralisée lorsque Jacob Zuma était au pouvoir a réclamé lundi auprès de la plus haute juridiction du pays 2 ans de prison à l'encontre de l'ex-président sud-africain pour son refus de témoigner. Depuis la création de la commission en 2018, M. Zuma, déjà mis en cause pour une quarantaine de témoignages, multiplie les manœuvres pour éviter d'avoir à s'expliquer, empilant les recours ou faisant valoir son droit au silence. Après des mois à jouer au chat et à la souris, la commission du juge Redmond Zondo a mis ses menaces à exécution en déposant un recours urgent auprès de la Cour constitutionnelle pour que l'ancien chef de l'État entre 2009 et 2018 soit puni d'avoir intentionnellement et illégalement refusé de faire avancer l'enquête. Lundi 15 février, l'ancien président sud-africain avait une énième fois snobé la commission anticorruption devant laquelle il était convoqué toute la semaine.
La commission demande désormais à la juridiction suprême qu'elle tranche sur ce dernier affront de M. Zuma constitue un outrage à la justice et le cas échéant qu'il soit envoyé derrière des barreaux. Dans une attaque à peine voilée la semaine dernière, l'ancien chef de l'État a accusé certains juges d'être sans foi ni loi. Il s'est dit certain que la volonté du juge Zondo est de faire condamner pour outrage à la justice serait exaucée, accusant le président de la commission de propagande politique. Le bras de fer entre les deux hommes dure depuis des mois, l'un et l'autre faisant appel à l'arsenal juridique pour lancer leur attaque. L'actuel président Cyril Ramaphosa, qui a fait de la lutte contre la corruption un cheval de bataille, a mis en garde lundi contre les possibles conséquences des propos tenus par son prédécesseur. Jacob Zuma, 78 ans, n'a témoigné qu'une seule fois devant la commission en juillet 2019. Il avait rapidement claqué la porte, s'offusquant d'être traité comme un accusé. L'arrivée en Guinée de plus de 11 000 doses de vaccins contre la fièvre hémorragique Ebola initialement prévue pour dimanche a été reportée à lundi. L'avion parti de Genève dimanche n'a pas pu se poser à Conakry, le brouillard ayant empêché l'avion d'atterrir. Les doses de vaccins Merck seront donc réceptionnées lundi après-midi à l'aéroport de Conakry avant d'être acheminées par avion à Zérékoré, chef-lieu de région de Guinée forestière. C'est dans cette région du sud-est de la Guinée, voisine de la Sierra Leone, du Libéria et de la Côte d'Ivoire qu'Ebola a récemment fait 5 morts. C'est la première résurgence en Afrique de l'Ouest depuis l'épidémie de 2013-2016 qui avait causé plus de 11 300 décès, principalement en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. En plus des vaccins attendus de l'OMS, plus de 8 500 doses supplémentaires seront acheminées des États-Unis. Celles-ci porteront leur nombre à 20 000. Le lancement de la vaccination contre Ebola est donc prévu pour mardi. L'ambassadeur d'Italie en République démocratique du Congo a été tué ce lundi dans une attaque qualifiée de terroriste par le président congolais. Le ministre congolais de l'Intérieur a accusé les rebelles Hutus des forces démocratiques de libération du Rwanda d'en être à l'origine. Luca Atanasio se trouvait à bord d'un convoi du programme alimentaire mondial en mission dans l'est du pays. Le drame s'est produit près de Goma. Le chauffeur congolais et le garde du corps de l'ambassadeur, lui aussi, de nationalité italienne, ont également été tués. Les victimes étaient dans un convoi de 2 véhicules du PAM, sans présence de la MONUSCO, a indiqué pour sa part une source de la mission des Nations Unies au Congo. Luca Antanesio, 43 ans, était en poste à Kinshasa depuis 2018. L'Est de la RDC est le théâtre de conflits depuis près de 25 ans, notamment en raison de la présence de nombreux groupes rebelles. Les richesses du sous-sol attisent aussi les convoitises de miliciens en tout genre. Le ministre italien des Affaires étrangères, Luigi Di Maio, a pris la nouvelle alors qu'il se trouvait à Bruxelles et il a immédiatement décidé de rentrer à Rome. Le président italien Sergio Mattarella a dénoncé une attaque lâche et le président congolais Félix Tshisekedi a quant à lui demandé une enquête pour que les auteurs de l'attaque soient identifiés et traduits devant la justice. Le président du Conseil européen Charles Michel s'est déclaré choqué par l'attaque d'un convoi et les vies perdues. L'Union européenne restera aux côtés de la RDC et sa population pour la sécurité et la paix, a-t-il ajouté sur Twitter en présentant en italien ses condoléances à la famille. Des milliers de manifestants ont défilé ce lundi à Alger et d'autres rassemblements ont eu lieu dans le pays pour le 2e anniversaire du Irak,
mouvement populaire qui tente de se relancer après un an d'interruption due à la crise sanitaire. Il s'agit du cortège le plus important dans la capitale depuis la suspension des marches du Irak mi-mars 2020, selon des journalistes de l'AFP présents sur place. Les protestataires se sont frayés un chemin vers le centre d'Alger, malgré un impressionnant dispositif policier en déployant drapeaux nationaux et amazighes devant la Grande Poste, lieu de rassemblement emblématique du Irak. La police qui a essayé de les empêcher d'avancer vers la Grande Poste, lieu de rassemblement emblématique du Irak, a procédé à des interpellations parfois musculées. Le Comité national pour la libération des détenus a fait état de près d'une trentaine de personnes interpellées à Alger et une soixantaine dans l'ensemble du pays. En province, des marches ont eu lieu notamment à Annaba, Oran, Béjaïa, Sétifa, Bouira, Monstagenem, Constantine et Tizi Ouzou. Déclenché le 22 février 2019, le Irak, mouvement de protestation populaire inédit, avait poussé Abdelaziz Bouteflika au pouvoir depuis 2 décennies à la démission 2 mois plus tard. Ses partisans continuent aujourd'hui de réclamer le démantèlement du système en place depuis l'indépendance en 1962, synonyme de leurs yeux d'autoritarisme et de corruption. Cet anniversaire survient au lendemain d'une série de décisions du président Tebboune qui s'efforce de reprendre l'initiative après une longue hospitalisation en Allemagne face à une triple crise politique, économique et sanitaire. Voilà, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Avant de clôturer, nous rappelons toujours que Sanaël 2021 est prévu pour le 10 mars prochain au grand terrain de foot de Bako Djikroni, et la bénédiction aura lieu donc le 11 mars 2021 à la grande mosquée de Faroukwa à Bako Djikroni, Mongrotoua. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous montrer ce grand événement. Voilà, ainsi prend fin cette édition. Nous saluons et remercions le guide spirituel de la révolution, Ikmadine Islamia, son excellence Sérina Cheikh Morsi Faroukwa. Nous lui faisons des bénédictions, qu'Allah de Tout-Puissant lui accordera l'envie et le protège toujours ainsi que toute la grande famille Boulibalia. Nous faisons également des bénédictions à notre cher patrie, le Grand Mali, que la paix et la prospérité règnent donc sur toute l'étendue du territoire national. Au revoir, à la prochaine.